Voici 15 énigmes qui vont te rendre complètement dingue. Attention, ce test pourrait t'emmener chez les dingos plus vite que tu ne le penses. Es-tu prêt pour des énigmes vraiment difficiles ? Voyons voir combien d'entre elles tu vas réussir à résoudre, sachant que la plupart des gens ne trouvent pas la moitié des solutions. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Après chaque énoncé, tu auras 10 secondes pour trouver la solution avant qu'on ne la dévoile. Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, tu peux toujours mettre la vidéo en pause. Prêt ? Alors c'est parti. Numéro 1, quelle est la lettre manquante ? E, T... Et ensuite, pense de façon concrète pour trouver le lien. C'est la lettre A, bien sûr. Le E représente l'élément eau, où naviguent les bateaux. Le L représente la terre, où les voitures se déplacent. Et le A représente l'air, où les avions volent. Numéro 2, pourquoi pas ? Les habitants de l'Arctique ont parfois beaucoup de mal à trouver de la nourriture, et ils peuvent même mourir de faim. Mais ils ne mangeront jamais de pingouins. Pourquoi pas, à ton avis ? Sont-ils à ce point respectueux de l'environnement ? La réponse est beaucoup plus simple. Les gens ne peuvent pas manger de pingouins dans l'Arctique, parce qu'il n'y en a pas dans l'hémisphère nord. On ne trouve cette espèce qu'en Antarctique. Numéro 3, liens familiaux. Si je suis le seul beau-frère du frère de ta mère, qui suis-je ? As-tu l'esprit de famille ? Tu as 10 secondes pour répondre à cette devinette. Je suis ton père. Chut, Luc, je suis ton père. Numéro 4, voyage dans le temps. Quel jour est le lendemain d'hier et la veille de demain ? Réfléchis bien, tu n'as que 10 secondes pour résoudre cette énigme de voyage dans le temps. La réponse est aujourd'hui. Numéro 5, quelle est la lettre manquante ? A, B, C, D. Tu connais bien ton alphabet ? Pas si vite, la réponse n'est pas aussi simple que ça, mais le compte à rebours est lancé. La lettre manquante est F. Tu vois ? Si on la met là, on obtient la lettre E. Numéro 6, vol à la tire. Un homme entre dans un commissariat. Il déclare qu'il a été victime d'un vol en allant à la banque. Il portait une mallette contenant une grosse somme d'argent quand un type portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier écoute la victime et lui demande d'où vient sa coupure sur la joue droite. L'homme répond qu'elle est due à la bague en argent que le voleur portait quand il l'a frappé au visage. L'officier comprend immédiatement que l'homme lui a menti. Comment a-t-il décelé le mensonge ? Tu as 10 secondes pour montrer tes talents de détective et résoudre ce mystère. L'homme ne pouvait pas savoir que le voleur portait une bague en argent puisqu'il portait soi-disant des gants. Numéro 7, la vie est injuste. Après des chutes de neige particulièrement abondantes, Daniel sort et découvre qu'il a 2 fois plus de neige dans son jardin que dans celui de son voisin. Mais il n'a pas l'air surpris. Comment est-ce possible ? Essaie de trouver l'explication en 10 secondes. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Le jardin de Daniel est 2 fois plus grand que celui de son voisin. Numéro 8, quel jour sommes-nous ? Si on était le 16 avant-hier, quelle sera la date après-demain ? Tu pourrais avoir besoin d'un calendrier pour résoudre celle-ci.
La bonne réponse est le vin. Numéro 9, les étranges préférences alimentaires de Sophie. Sophie aime les tomates, mais pas les pommes de terre. Elle mange volontiers du raisin, mais pas de salade. Elle adore les petits pois, mais ne supporte pas les oignons. Elle peut manger du concombre, mais évite les carottes. Peux-tu en déduire si elle préfère les pommes ou les citrouilles ? Sophie choisira toujours la citrouille, car elle ne mange que des fruits et légumes qui poussent sur une plante grimpante. Numéro 10, anniversaire manqué. Une fille a eu 10 ans lors de son dernier anniversaire, mais elle en aura 12 à son prochain anniversaire. Comment est-ce possible ? Non, elle ne saute pas d'anniversaire, elle fête ses 11 ans aujourd'hui. En parlant du nombre 11, voici le numéro 11. Quelle est la lettre manquante ? Observe bien cette suite apparemment aléatoire de lettres. J, F, A, M, J, J, A, S, O, N, D. Quelle lettre devrait se trouver entre F et A ? Ce sont les premières lettres de chaque mois de janvier à décembre. Donc, la troisième lettre est le M de mars. Numéro 12. Qui va plaire à Thomas ? Thomas aime les jeeps, mais pas les vannes. Les pommes, mais pas les poires. Le tennis, mais pas le hockey. Et Pierrick, mais pas Nicolas. Peux-tu en déduire s'il préférera Anne ou Lisa ? Thomas préférera Anne. Il n'aime que les choses et les gens dont les noms comportent une double lettre. Peut-être qu'il devrait rencontrer Sophie avec sa préférence tout aussi pointilleuse pour les fruits et légumes. Non, ça ne va pas coller. Ils sont beaucoup trop exigeants l'un et l'autre. Numéro 13, un perroquet problématique. Il était une fois un propriétaire d'animalerie qui avait un beau perroquet à vendre. Et apparemment, ce perroquet pouvait parler. En tout cas, un panneau sur sa cage indiquait « Ce perroquet répète tout ce qu'il entend ». Intriguée, une femme décide d'acheter l'oiseau. Pendant 2 semaines, elle essaie de le faire parler, mais il reste muet comme une carpe. La femme perd patience et ramène l'oiseau au magasin pour obtenir un remboursement. Mais le propriétaire refuse en prétendant qu'il n'a jamais menti au sujet du perroquet. Comment est-ce possible ? Tu vas adorer celle-là. Le panneau indique que le perroquet répète tout ce qu'il entend. Malheureusement, il est sourd. Ne m'en veux pas, je ne suis que le narrateur. Numéro 14, un lieu mystérieux. Quel est l'endroit que tu quittes sans jamais y être entré ? L'hôpital où tu es né. Numéro 15, l'île sur le lac. Marie se trouve sur une île au milieu d'un immense lac profond. Elle ne sait pas nager, elle n'a pas de bateau et la ville la plus proche se trouve sur le rivage à 5 km. Tout ce dont elle dispose, c'est 3 cordes, dont chacune mesure 60 cm de long. 3 heures plus tard, Marie atteint la ville. Comment a-t-elle réussi à rejoindre le rivage ? Le compte à rebours a démarré. Tu as trouvé ? En fait, c'est l'hiver et le lac est gelé. C'est pourquoi Marie a pu simplement traverser le lac en marchant sur la glace. Bonus. Allez, pour le plaisir, encore une suite de lettres. L, M, M, V, S, D. Quelle est la lettre manquante ? Tu n'as que 10 secondes pour la trouver.
La lettre manquante est un J. Ces 7 lettres représentent les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, combien d'énigmes as-tu réussi à résoudre? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.